C'est au BCA, Berkshire College of Agriculture, à une cinquantaine de kilomètres de Londres, que se déroule la PSG London Junior Week. Une escapade anglaise d'une semaine pour les U10 et U12 parisiens. Cours d'anglais, entraînement et match de gala, un programme intense pour les jeunes du Paris Saint-Germain. Retour en images sur une journée type, là-bas, de l'autre côté de la Manche. Comme chaque journée et après un petit déjeuner so british, direction les salles de classe pour les cours d'anglais. Des leçons encadrées par des anglophones de 9h à midi. Une opportunité pour les petits parisiens de se familiariser avec une langue très utile dans le monde du football professionnel. Pas question donc de prendre ce créneau à la légère, vous l'avez compris, un stage au parfum scolaire et sportif. Loïc Mouquet, représentant de l'association PSG, explique à notre micro l'intérêt d'un tel mariage. Ce sont des jeunes joueurs qui vont repartir avec des images plein la tête et avec un apprentissage de l'anglais. Et l'anglais, on le sait aujourd'hui, est fondamental, mais au-delà de l'anglais, c'est le projet éducatif que nous mettons derrière tout cela pour les jeunes joueurs qui est important à nos yeux. Donc nous sommes ravis d'avoir monté, grâce aux parrains qui nous ont suivis dans notre démarche, avoir pu emmener les jeunes joueurs du Paris Saint-Germain Association à Londres pour affronter Chelsea, pour affronter Reading et pour affronter samedi matin Fulham. Fulham attendra, pour l'instant cap sur Londres vers le centre d'entraînement de Chelsea pour y affronter les U10 et U12 des Blues. Un endroit exceptionnel pour les jeunes joueurs, heureux de fouler les mêmes pelouses que des Mata, Hazard ou encore Lampard. Le Paris Saint-Germain reçoit un accueil chaleureux, une habitude anglaise, avant de rejoindre les vestiaires. C'est le moment pour les rouges et bleus d'enfiler leur maillot, leur protège-tibia et leurs crampons. Chaque joueur se prépare minutieusement, un moment que choisit le coach pour effectuer sa causerie traditionnelle d'avant-match, sous les oreilles attentives de toute l'équipe. L'important, c'est qu'on joue. On doit jouer, c'est un match de football. La concentration est au rendez-vous à maintenant 45 minutes du coup d'envoi. Puis place au fameux cri de guerre avant d'entrer sur les pelouses. L'état d'esprit général est très positif, les petits sont motivés. Le capitaine des U12 nous livre ses impressions d'avant-match. Oui, on est prêt. On joue contre Chelsea, on va faire de notre mieux et jouer au football. Quoi de mieux que de jouer au football sur des terrains flambant neufs, impeccable pour disputer le match de la semaine pour les Parisiens. Préparation habituelle aux côtés des joueurs adverses, exercice de base pour les gardiens qui s'entraînent à part. Petite course, exercice dynamique et conduite de balle pour les autres, le but étant de se mettre en confiance avant le coup d'envoi de la rencontre. Puis place aux photos de groupe avec les Londoniens et à 1 minute de silence en l'hommage de Nick Broad, ancien membre du staff des deux équipes. Enfin, pour faire comme les pros, échange de fanions officiels par les deux capitaines. Et c'est parti, le coup d'envoi est donné et ça commence fort pour les U12 parisiens qui marquent dès les premières minutes de jeu. Départ en trombe imité par les plus jeunes, une partie découpée en 4 quart-temps de 15 minutes au cours desquels les Parisiens dominent, produisant un jeu séduisant. 1 heure de jeu, le coup de sifflet final retentit, énorme performance du Paris Saint-Germain. Les U10 et les U12 s'imposent respectivement 9-1 et 5-1, un coup de maître qui, vous allez l'entendre, ravit les joueurs. C'était un bon match, on a bien joué, on a mis de l'agressivité dans le match et on a gagné, donc voilà, je suis content de notre match. Content de leur match, tout comme Zach, le coach des U12. Non, dans un premier temps, content de l'opposition d'aujourd'hui. Je pense qu'on avait face à nous une belle équipe de Chelsea dans des infrastructures idylliques. Content de la manière aussi, c'était pas un match évident. J'avais vraiment insisté sur le fait que j'avais demandé du moins aux garçons d'être maîtres de leurs émotions, de ne pas tomber dans de la facilité, je dirais, ou peut-être une pression difficile à maîtriser tout au long du match. On gagne 5-1, qui plus est avec la manière. Donc voilà, content de la prestation finale, content aussi des garçons, de ce qu'ils ont su montrer. Ils ont fait preuve vraiment de solidarité, mais voilà, content du séjour PSG London Week et impatient d'y retourner très rapidement, même s'il nous reste encore un match à jouer samedi contre Fulham. En attendant, l'heure est à la satisfaction. Objectif atteint pour les deux équipes qui rêveront encore plus grand en réalisant le grand chelem face à Fulham pour leur dernière confrontation. En conclusion, un cri de guerre en l'hommage du Paris Saint-Germain qui peut définitivement être fier de ses jeunes joueurs. Ici c'est